Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il arrive souvent qu'on reçoive un jeune homme ou une jeune fille qui désire à la fois se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire avoir un mariage religieux, mais en même temps il y a un problème. C'est que la personne en face, c'est pas trop ça. La personne, l'autre côté, le conjoint ou la conjointe, n'est pas attiré par la religion, c'est-à-dire le discours religieux, ne le pénètre pas ni son cerveau ni son cœur. Alors là, il y a un grand problème. Alors, comment on peut faire? Alors moi, ce que j'essaye à chaque fois, lorsque pareille situation arrive, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer à la personne que le projet n'est pas viable. Et qu'aujourd'hui, elle est une personne qui a 16 ans ou 18 ans, mais lorsqu'elle aura 20 ans ou 22 ans, elle sera une autre personne, avec d'autres aspects, avec d'autres priorités. Et à un moment donné, elle va gagner en maturité religieuse et elle va se rendre compte que le conjoint n'est pas bon ou la conjointe n'est pas bonne. Ça, c'est important de bien visualiser cela. Aujourd'hui, tu es avec une personne. Tout va bien, vous êtes dans le meilleur des mondes. Mais dans 2 ans, dans 5 ans, il va gagner en maturité. Il va savoir un peu plus qu'est-ce qu'il veut de la vie. Il veut diriger sa vie. Et pareil pour toi. Maintenant, nous les musulmans, on aime Dieu plus que tout. J'ai même une personne qui était venue à la mosquée, c'était lors de la prière, il m'avait dit cette phrase, ça a résonné dans ma tête. Et pendant que je priais, que je présidais la prière, sa signification, elle était encore dans mon esprit. Et il me dit, personne ne peut empêcher une union basée sur l'amour. Mais la réponse, elle est simple. C'est que nous, on aime Dieu plus que nous-mêmes, plus que nos enfants, plus que nos parents. Dieu, c'est plus que tout. Subhanallah, gloire et pureté à lui. C'est lui qui m'a donné mes parents, mes enfants, ma santé et celle de mes parents. Donc je dois le remercier pour cela. Et donc, aimer Dieu, ça veut dire aimer tout ce qu'il nous ordonne et s'interdire tout ce qu'il nous interdit. Et lorsque Dieu t'a ordonné, en réalité, il t'a ordonné ton entrée au paradis, et lorsqu'il t'a interdit d'entrer en enfer. C'est comme ça que tu dois le concevoir. Et aimer quelqu'un, et d'ailleurs Ibn al-Qayyim dit quelque chose dans ce sens-là, dans un livre qui s'appelle Rawdatul Muhibbin, le jardin des amoureux. Il dit réalise que cet amour naît de l'imaginaire, de fantasmes et d'ignorance. Renforce ta confiance en Allah, renforce ton unicité, remplis-toi d'adoration jusqu'à ne plus laisser d'espace pour ce faux attachement. Et il dit ailleurs dans le même livre, il dit quand le but est le même, les âmes se lient et s'attachent et l'harmonie s'établit dans le couple. Alors ça c'est valable aussi pour les couples où il y a des soucis. Est-ce qu'au début quand on s'est assis dans la muqabala, est-ce que cette question très pertinente et intelligente, est-ce qu'elle a été posée? C'est quoi ton but dans la vie? Alors si la personne a un but qui est simplement et seulement dunyawiste, ou alors à 90% dunyawiste, alors là il y a un problème. Il faut qu'il y ait la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il y ait une partie spirituelle. Et un des médicaments que lorsque j'ai un couple et que je suis en médiation de couple et que j'essaye de gérer un couple, à chaque fois j'atterris sur cette question-là. Quelle est la place de la spiritualité dans votre couple? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel livre lisez-vous ensemble? Quelle pratique religieuse vous faites ensemble pour justement arriver à cette harmonie que parle et évoque Ibn al-Qayyim? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.